Bonjour, chers étudiants, chers stagiaires. Donc, à partir de cette capsule, je vais vous présenter le cours de merchandising et j'aimerais bien présenter devant vous le sommaire de travail. Je vais scinder ma présentation en 3 points: les techniques merchandising, le contrôle merchandising et troisième point, les nouvelles tendances, les nouvelles techniques actuelles dans le domaine. À partir du premier point, je vais parler des paramètres d'implantation, les moyens d'action, démonstration dans une grande surface. Et deuxièmement, je vais faire le contrôle du merchandising en utilisant des ratios et des indicateurs pour évaluer la performance d'un point de vente ou d'une grande surface. Dernièrement, les actualités dans le domaine. Bien sûr, le merchandising, c'est une matière récente. Elle a apparu en 1970 ou à partir de 1960, les années 70. Bien sûr, il vient après l'apparition du marketing, après un contexte de commerce où la demande elle est inférieure à l'offre. Bien sûr, dans un contexte de conflit industriel entre les fournisseurs et les distributeurs, et bien sûr pour pouvoir la grande distribution. La définition du merchandising, il existe une panoplie de définitions. On ne peut pas bien sûr avoir une seule définition de merchandising, mais il existe plusieurs. Et on peut dire que le merchandising, c'est le marketing approfondi et c'est la fusion du marketing et du commerce. Il joue plusieurs rôles à partir de cette présentation. Devant vous, donc, leur premier rôle, c'est la définition de l'assortiment. Et il fait la différence entre un assortiment et une gamme. La localisation de rayon, comment on peut localiser le rayon dans les magasins, quel est l'emplacement et la localisation la plus rentable. Troisièmement, l'implantation des produits, quel est le niveau le plus important de présentation des produits, quelle est la zone la plus importante, etc. Et à la fin, la mise en place de contrôle de gestion en utilisant bien sûr des ratios et des indicateurs. Ce qui concerne les objectifs de merchandising, d'après Kipner, il existe une règle des 5 B. Que ce veut dire 5 B? C'est que pour pratiquer le merchandising, il faut un bon produit, bien sûr adapté à la cible, adapté aux besoins de la clientèle, adapté à la zone chalandise, au pouvoir d'achat des chalands, aux revenus, à la taille du point de vente, à la politique de l'enseigne, etc. Il doit être bien sûr au bon moment, donc on adapte la présentation de produits, la saisonnalité des produits et les évolutions du marché doivent être prises en compte, bien sûr, pour offrir aux consommateurs en temps voulu un assortiment, bien sûr, qui répond à ses attentes. Troisième point, ou troisième B, c'est le bon endroit. En termes de quantité, le linéaire développé est accordé en fonction des performances du produit. Donc il faut bien sûr présenter le produit dans un bon endroit, avec une grande quantité et avec une bonne qualité. Quatrième B, c'est le bon prix. Il faut tenir compte de différents facteurs tels que, bien sûr, les facteurs de détermination de prix le plus connu dans le monde, c'est le prix psychologique, le prix des concurrents, ce qu'on appelle le prix de concurrent, la législation, car il existe des produits où il intervient, par exemple l'État pour fixer le prix, la politique commerciale de l'enseigne, il existe des enseignes qui adoptent des prix élevés, il existe des enseignes qui adoptent des prix moyennes et des prix bien sûr bas. Cinquième B, c'est la bonne quantité, ce qu'on appelle une grande quantité, pour éviter bien sûr la rupture de stock et en même temps pour éviter surstock. Donc il faut une bonne quantité optimale, une quantité optimale pour éviter les deux problèmes. Car la rupture c'est un problème, donc la rupture, on peut dire que la rupture c'est
c'est une perte pour la société. Et encore sur Stocks, on peut dire que c'est un gaspillage. Merci de votre attention et à la prochaine capsule. Merci.